Imaginez un scénario de crise majeure en France. Pas de science-fiction, pas d'apocalypse zombie. Je parle d'une crise économique profonde, d'une pénurie énergétique durable, ou d'une rupture prolongée des chaînes d'approvisionnement. Dans ce scénario, toutes les villes ne sont pas égales. Certaines s'effondreraient en quelques jours, d'autres tiendraient quelques semaines. Mais il existe en France une dizaine de villes qui pourraient survivre pendant des mois, voire des années. Ce sont des forteresses modernes, pas à cause de murailles en pierre, mais grâce à leur position géographique, leurs ressources naturelles et leur structure économique. Pendant les 18 prochaines minutes, je vais vous révéler ces 10 villes françaises qui possèdent les meilleures chances de survie en cas d'effondrement total. Je vais vous expliquer pourquoi ces villes précisément, quels sont leurs atouts stratégiques et ce qui les différencie du reste. Parce que comprendre la résilience d'un territoire, ce n'est pas du survivalisme extrême. C'est de la géographie appliquée, de l'économie territoriale et de l'analyse stratégique. Important, cette vidéo ne recommande pas de déménager ou de paniquer. Elle analyse des données objectives sur la résilience territoriale. Restez jusqu'à la fin, car la ville numéro 1 va probablement vous surprendre. Ce n'est ni Paris, ni Lyon, ni Marseille. Alors, quelles sont ces 10 forteresses françaises? Découvrons-le ensemble. Avant de révéler le classement, définissons les critères qui font d'une ville une forteresse résiliente. Critère numéro 1, l'autonomie alimentaire. Une ville entourée de terres agricoles fertiles, capable de nourrir sa population localement, a un avantage énorme. En cas de rupture des chaînes d'approvisionnement, les grandes métropoles qui importent, tout s'effondre rapidement. Critère numéro 2, l'accès à l'eau. Une ville avec des sources d'eau abondantes, des nappes phréatiques, des rivières ou des lacs peut survivre. L'eau, c'est la vie. Sans elle, rien n'est possible. Critère numéro 3, l'énergie. Les villes avec des centrales hydroélectriques, des barrages ou un potentiel énergétique renouvelable local ont un avantage décisif. L'électricité permet de pomper l'eau, de conserver la nourriture, de maintenir un minimum de confort. Critère numéro 4, la position géographique. Les villes isolées des grandes voies de circulation peuvent sembler désavantagées en temps normal, mais en cas de crise, elles deviennent des refuges. Moins accessibles signifie moins de flux migratoires incontrôlés, moins de pillages potentiels. Critère numéro 5, la taille modeste. Paradoxalement, les petites et moyennes villes sont plus résilientes que les métropoles. Paris, avec 12 millions d'habitants dans l'aire urbaine, invivable sans approvisionnement extérieur massif. Une ville de 50 000 habitants bien située, gérable. Critère numéro 6, la diversité économique locale. Une ville qui ne dépend pas d'une seule industrie, qui a des artisans, des agriculteurs, des commerçants locaux, rebondit mieux qu'une ville mono-industrielle. Critère numéro 7, le patrimoine et les infrastructures robustes. Les villes avec des bâtiments anciens solides, des systèmes d'irrigation traditionnels, des moulins, ont des ressources dormantes réactivables. Ces critères sont objectifs et mesurables. Maintenant, appliquons-les aux villes françaises. Ville numéro 10, Aurillac, dans le Cantal, en Auvergne. Population, environ 15 000 habitants. Commençons par Aurillac, préfecture du Cantal, en plein cœur du Massif central. Pourquoi Aurillac est-elle une forteresse? Atout numéro 1, l'isolement géographique. Aurillac est entouré de montagnes. L'accès se fait par des routes sinueuses. En cas de crise, cette ville est naturellement protégée des flux migratoires massifs. C'est une caractéristique défensive naturelle. Atout numéro 2, l'autonomie alimentaire exceptionnelle. Le Cantal est une région d'élevage bovin intense, des milliers de vaches laitières, de la production fromagère artisanale. Les habitants d'Aurillac ont accès à des protéines animales, du lait, du fromage, produits localement. Les terres agricoles environnantes produisent des céréales et des légumes. Atout numéro 3. L'eau abondante. La région est traversée par plusieurs rivières, dont la Jordanne. Les précipitations sont régulières. L'eau potable ne manquera jamais. Atout numéro 4. L'énergie hydroélectrique. Le Massif central possède de nombreux barrages et centrales hydroélectriques. La région peut produire de l'électricité localement, indépendamment du réseau national. Atout numéro 5. Une tradition d'autonomie. Les populations rurales du Massif central ont historiquement vécu de manière relativement autarcique. Les savoir-faire agricoles et artisanaux sont encore présents. Faiblesse, le climat peut être rude en hiver. Les hivers dans le Cantal sont longs et froids. Cela nécessite des réserves de bois de chauffage importantes. Bilan, Aurillac est une excellente ville-refuge. Petite, isolée, autonome en nourriture et en eau, avec de l'énergie locale. Une forteresse discrète. Ville numéro 9, Rodez, dans l'Aveyron, en Occitanie. Population, environ 24 000 habitants. Rodez, préfecture de l'Aveyron, possède des atouts remarquables. Atout numéro 1, la position géographique stratégique. Rodez est située sur un plateau, à plus de 600 mètres d'altitude.
Cette position en hauteur offre une vue dégagée et un certain contrôle du territoire environnant. Atout numéro 2, l'agriculture diversifiée. L'Aveyron est connu pour son agriculture de qualité. Élevage ovin pour le célèbre Roquefort, élevage bovin, culture céréalière, maraîchage. La région est autosuffisante alimentairement. Atout numéro 3, l'eau. La ville est alimentée par plusieurs sources et rivières. L'Aveyron est une région bien arrosée. Atout numéro 4, le patrimoine bâti solide. Rodez possède un centre historique médiéval, avec des bâtiments en pierre robustes. En cas de crise prolongée, ces structures anciennes sont plus durables que les immeubles modernes. Atout numéro 5, une économie locale encore artisanale. Rodez a conservé des métiers traditionnels, forgeron, menuisier, maçon. Faiblesse, la ville est relativement accessible par l'autoroute A75. En cas de crise, cela pourrait attirer des flux de population. Bilan, Rodez combine taille humaine, ressources abondantes et position stratégique. Une forteresse aveyronnaise. Ville numéro 8, Gap, dans les Hautes-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Population, environ 40 000 habitants. Gap, préfecture des Hautes-Alpes, est une surprise pour beaucoup. Atout numéro 1, l'ensoleillement exceptionnel. Gap bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an. Cela signifie un potentiel énorme pour l'énergie solaire. En cas de rupture du réseau électrique national, des panneaux solaires peuvent fournir de l'énergie. Atout numéro 2, l'agriculture alpine. Les vallées autour de Gap produisent fruits, légumes, céréales. L'élevage ovin et caprin est présent. Les vergers sont nombreux. Atout numéro 3, l'eau de montagne. Gap est alimenté par des sources de montagne d'une pureté exceptionnelle. Les Hautes-Alpes sont riches en eau. Atout numéro 4, l'isolement relatif. Gap est à l'écart des grandes métropoles. Marseille est à près de 200 km. En cas de crise, Gap est suffisamment loin pour éviter l'afflux massif initial. Atout numéro 5, une culture montagnarde d'autonomie. Les habitants des Hautes-Alpes ont historiquement dû être débrouillards. Cette mentalité perdure. Faiblesse. Les hivers peuvent être froids. Le chauffage est une nécessité. Bilan, Gap est une forteresse alpine, ensoleillée et bien pourvue en ressources naturelles. Ville numéro 7, Albi dans le Tarn, en Occitanie. Population, environ 50 000 habitants. Albi, ville médiévale du Tarn, possède des caractéristiques remarquables. Atout numéro 1, le Tarn, la rivière. Albi est traversée par le Tarn, une rivière abondante. L'eau potable et l'irrigation sont garanties. La rivière peut même fournir de l'énergie via des moulins à eau réactivés. Atout numéro 2, une région agricole riche. Le Tarn produit céréales, fruits, légumes, vin. L'élevage est présent. La région est fertile et productive. Atout numéro 3, un patrimoine architectural solide. Albi possède une cathédrale fortifiée en briques, symbole de sa robustesse historique. La ville a été conçue pour résister. Atout numéro 4, une taille optimale, 50 000 habitants. C'est assez grand pour avoir des infrastructures, assez petit pour rester gérable. Atout numéro 5, une économie locale diversifiée. Albi n'est pas une ville mono-industrielle. Commerce, artisanat, agriculture, services coexistent. Faiblesse, la proximité de Toulouse, grande métropole, pourrait attirer des réfugiés en cas de crise. Bilan, Albi est une forteresse historique avec des ressources modernes. Un excellent compromis. Ville numéro 6, Annecy, en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Population, environ 130 000 habitants dans l'agglomération. Annecy est connue pour sa beauté, mais c'est aussi une forteresse. Atout numéro 1, le lac d'Annecy. Ce lac est une réserve d'eau douce gigantesque, l'un des lacs les plus purs d'Europe. Atout numéro 2, les Alpes environnantes. Annecy est entourée de montagnes qui fournissent protection, bois de chauffage et gibier. La chasse et la pêche sont des ressources alimentaires complémentaires. Atout numéro 3, l'hydroélectricité alpine. La région dispose de nombreux barrages. L'électricité peut être produite localement. Atout numéro 4, une agriculture de montagne. Les vallées alpines autour d'Annecy produisent fromage, viande, produits laitiers. Les cultures maraîchères existent aussi. Atout numéro 5, une économie résiliente. Annecy a une économie diversifiée. Tourisme, industrie, commerce. Cette diversité est un facteur de résilience. Faiblesse, la population est plus importante que dans les autres villes du classement. 130 000 habitants nécessitent beaucoup de ressources. De plus, Annecy est très touristique. En cas de crise, afflux possible de touristes bloqués. Bilan, Annecy est une forteresse alpine avec des ressources exceptionnelles, mais sa popularité pourrait être un problème en cas de crise. Ville numéro 5, Cahors, dans le Lot, en Occitanie.
Population, environ 20 000 habitants. Cahors, petite ville du Lot, est une surprise stratégique. Atout numéro 1, la position défensive. Cahors est situé dans une boucle du Lot, presque entourée par la rivière. Historiquement, c'était une position défensive naturelle. Cette géographie reste un avantage. Atout numéro 2, le Lot, source d'eau et de nourriture. La rivière fournit eau potable et poissons. Les berges sont fertiles. Atout numéro 3, le vignoble et l'agriculture. Cahors est célèbre pour son vin, mais la région produit aussi noix, truffes, fruits, légumes. La polyculture est présente. Atout numéro 4, l'isolement relatif. Cahors est à l'écart des grandes autoroutes. Accès difficile, donc moins de pression migratoire en cas de crise. Atout numéro 5, une communauté soudée. Les petites villes comme Cahors ont souvent des liens sociaux forts. En cas de crise, l'entraide communautaire est cruciale. Faiblesse. L'économie locale dépend beaucoup du tourisme et du vin. En cas de crise, ces secteurs s'effondrent. La reconversion est nécessaire. Bilan. Cahors est une micro-forteresse, idéale pour une communauté résiliente. Ville numéro 4, Milhaud, dans l'Aveyron, en Occitanie. Population, environ 22 000 habitants. Milhaud, célèbre pour son viaduc, est aussi une forteresse géographique. Atout numéro 1, la confluence de rivières. Milhaud est situé au confluent du Tarn et de la Dourbie. Deux rivières signifient eau abondante et terres fertiles dans les vallées. Atout numéro 2, les causses environnants. Les plateaux calcaires des causses offrent pâturage pour moutons, source du célèbre fromage Roquefort. L'élevage ovin est une ressource alimentaire fiable. Atout numéro 3, une position encaissée et protégée. Milhaud est dans une vallée profonde, entourée de falaises et de plateaux, accès limité, protection naturelle. Atout numéro 4, une tradition artisanale forte. Milhaud était historiquement une ville gantière. Même si cette industrie a décliné, le savoir-faire artisanal persiste. Atout numéro 5, l'énergie hydraulique. Les rivières peuvent alimenter moulins et petites centrales hydroélectriques. Faiblesse. Le viaduc de Milhaud est sur l'axe Clermont-Ferrand-Béziers. En cas de crise, possible passage de flux de population. Mais le contrôle de l'accès au viaduc peut réguler cela. Bilan. Milhaud est une forteresse de vallée, parfaitement positionnée et richement dotée en ressources. Ville numéro 3. Briançon, dans les Hautes-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Population, environ 12 000 habitants. Briançon, la ville la plus haute d'Europe, est une forteresse historique littérale. Atout numéro 1. Les fortifications Vauban. Briançon possède des fortifications du XVIIe siècle, classées UNESCO. Ces murailles sont toujours debout et fonctionnelles. En cas de crise sécuritaire, elles offrent une protection réelle. Atout numéro 2. L'altitude et l'isolement. À 1300 mètres d'altitude, dans les Alpes, Briançon est très difficile d'accès en hiver. Les cols ferment. La ville devient une île montagneuse. Atout numéro 3. L'eau de montagne pure. Sources et torrents alpins fournissent eau illimitée. Atout numéro 4. Le bois et l'énergie. Les forêts alpines fournissent bois de chauffage et de construction. Les torrents peuvent alimenter microcentrales hydroélectriques. Atout numéro 5. Une mentalité montagnarde. Les Briançonnais sont habitués aux conditions difficiles, à l'autonomie, à la débrouillardise. Faiblesse. L'agriculture est limitée en haute montagne. Briançon dépendrait de l'élevage et de la chasse, mais les céréales et légumes seraient difficiles à produire localement. Il faudrait des échanges avec les vallées plus basses. Bilan. Briançon est une forteresse militaire historique, parfaite pour résister à une crise sécuritaire, mais avec des limites agricoles. Ville numéro 2, Figeac, dans le Lot, en Occitanie. Population, environ 10 000 habitants. Figeac est une petite ville médiévale qui possède tous les atouts d'une forteresse parfaite. Atout numéro 1, la taille idéale. 10 000 habitants, c'est assez pour avoir une communauté viable, assez petit pour que tout le monde se connaisse et s'entraide. Atout numéro 2, la rivière Célé. Affluent du Lot, le Célé fournit eau et irrigation. Les vallées sont fertiles. Atout numéro 3, une agriculture locale forte. Le Lot produit noix, truffes, volailles, légumes, fruits, vin. Figeac est au cœur de cette abondance. Atout numéro 4, un patrimoine médiéval. Centre historique en pierre, bâtiments solides, ruelles défendables. Une architecture qui a traversé les siècles. Atout numéro 5, l'isolement stratégique. Figeac est à l'écart des grandes routes. Peu de passages, peu de risques d'afflux massifs. Atout numéro 6, une communauté tissée, serrée. Les petites villes comme Figeac ont une cohésion sociale forte, essentielle en temps de crise. Faiblesse. Comme Cahors, l'économie locale dépend du tourisme. Reconversion nécessaire en cas de crise. Bilan.
Figeac est presque parfaite. Petite, isolée, riche en ressources, avec une communauté solide, une forteresse idéale. Ville numéro 1, Mende, en Lozère, en Occitanie. Population, environ 12 000 habitants. La ville numéro 1 va surprendre. Mende, préfecture de la Lozère, le département le moins peuplé de France. Pourquoi Mende est-elle la forteresse ultime? Atout numéro 1, l'isolement géographique maximal. La Lozère est le département le moins dense de France. Mende est au cœur d'un territoire immense et vide. En cas de crise, l'afflux de population est quasiment impossible. Les routes d'accès sont rares et contrôlables. Atout numéro 2, l'autonomie alimentaire totale. La Lozère est une région d'élevage extensif. Moutons, bovins, cochons, les plateaux fournissent pâturages infinis. La viande ne manquera jamais. Les vallées produisent céréales et légumes. Atout numéro 3, l'eau en abondance infinie. Mende est traversée par le Lot. La Lozère est le château d'eau de la France. Rivières, sources, nappes phréatiques. L'eau est partout, pure et abondante. Atout numéro 4, l'énergie hydroélectrique massive. La Lozère possède des barrages importants sur le Lot et ses affluents. La production électrique locale peut largement couvrir les besoins d'une population réduite. Atout numéro 5, le bois et la forêt. Les forêts de la Lozère sont immenses. Bois de chauffage, de construction, champignons, gibier, ressources forestières illimitées. Atout numéro 6, une population habituée à l'autonomie. Les Lozériens vivent déjà dans un certain isolement. Les savoir-faire ruraux, agricoles, artisanaux sont encore très présents. Menuisiers, maçons, agriculteurs, éleveurs, tout est sur place. Atout numéro 7, une taille de population parfaite. 12 000 habitants à Mende, 50 000 dans tout le département. C'est gérable, organisable, défendable. Atout numéro 8, un climat tempéré mais rude. Les hivers sont froids, mais pas extrêmes. Cela sélectionne une population résistante et prévoyante. Atout numéro 9, aucune dépendance industrielle. Mende n'a jamais été une ville industrielle. Pas de dépendance à une usine qui fermerait. L'économie est agricole, artisanale, de services publics. Atout numéro 10, une mentalité collective. Les Lozériens ont l'habitude de compter sur eux-mêmes. L'entraide locale est forte. Faiblesse, difficulté à attirer des jeunes et des compétences variées en temps normal. Mais en cas de crise, cela devient un avantage. Moins de départs, plus de stabilité. Bilan final. Mende est la forteresse ultime française. Isolée, autonome en nourriture, en eau, en énergie. Petite, gérable, avec une population habituée à la débrouillardise. Si vous cherchez l'endroit le plus résilient de France, c'est Mende. Maintenant, analysons ce que toutes ces villes ont en commun. Les caractéristiques récurrentes des forteresses françaises. Caractéristique numéro 1, elles sont toutes petites ou moyennes. Aucune métropole dans ce classement. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, invivable en cas de crise prolongée. Trop de population, trop de dépendance aux approvisionnements extérieurs. Caractéristique numéro 2, elles sont majoritairement en Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. 7 villes sur 10 sont dans ces deux régions. Pourquoi? Relief montagneux ou vallonné, faible densité, agriculture forte, eau abondante. Caractéristique numéro 3, elles ont toutes accès à l'eau. Rivières, lacs, sources, pas d'exception, l'eau est la ressource numéro 1. Caractéristique numéro 4, elles sont éloignées des côtes. Aucune ville côtière dans ce classement. Pourquoi? En cas de crise, les côtes sont vulnérables. Afflux de réfugiés par bateau, tempêtes, montée des eaux à long terme. Caractéristique numéro 5, elles sont éloignées des frontières. Aucune ville frontalière. En cas de crise géopolitique, être près d'une frontière est un risque. Caractéristique numéro 6, elles ont un patrimoine historique. Centres médiévaux, fortifications, bâtiments en pierre. Ce patrimoine n'est pas qu'esthétique, il est fonctionnel. Caractéristique numéro 7, elles ont conservé une agriculture locale. Pas de monoculture industrielle, mais une polyculture vivrière. Ces caractéristiques ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent de siècles d'adaptation à des contraintes géographiques et historiques. Maintenant, pourquoi les grandes villes ne sont-elles pas dans ce classement? Analysons. Paris, 12 millions d'habitants dans l'aire urbaine. Importation totale de nourriture, pas d'agriculture locale significative. Dépendance au réseau ferroviaire et routier national. En cas de rupture, Paris tiendrait 3 jours avant les pénuries alimentaires. La densité rendrait l'ordre public ingérable. Lyon, deuxième agglomération, même problème. Importation alimentaire totale, dépendance énergétique, trop de population pour les ressources locales. Marseille, port méditerranéen, vulnérable aux flux migratoires par mer. Population dense, peu d'agriculture environnante. Toulouse, grande métropole. Dépendance aéronautique.
Si Airbus s'arrête, l'économie s'effondre. Population trop importante pour l'autonomie locale. Bordeaux, ville viticole et portuaire. Le vin ne nourrit pas. Port vulnérable. Les métropoles sont des géants aux pieds d'argile. Elles fonctionnent grâce à des flux constants de ressources extérieures. Coupez ces flux et elles s'effondrent. A l'inverse, les 10 villes de notre classement peuvent vivre en quasi-autarcie si nécessaire. Clarification importante, cette analyse n'est pas une incitation à quitter les grandes villes ou à se préparer à une apocalypse. C'est une réflexion sur la résilience territoriale, utile pour comprendre les forces et faiblesses de notre organisation spatiale. Maintenant, une question se pose, si ces villes sont si résilientes, pourquoi ne sont-elles pas plus peuplées ? Réponse. En temps normal, l'isolement et la petite taille sont des désavantages. Moins d'emplois, moins de services, moins d'opportunités économiques, moins de divertissement. Les jeunes partent vers les métropoles pour les études et le travail. Mais en cas de crise, ces désavantages deviennent des atouts. L'isolement protège. La petite taille permet la gestion. L'agriculture locale nourrit. C'est le paradoxe de la résilience. Ce qui est optimal en temps normal devient vulnérable en temps de crise, et vice-versa. Terminons avec quelques leçons à tirer de cette analyse. Leçon numéro 1. La taille compte. Plus une ville est grande, plus elle est vulnérable en cas de rupture des approvisionnements. Leçon numéro 2. L'eau est tout. Sans eau, rien n'est possible. Les villes avec eau abondante ont un avantage décisif. Leçon numéro 3. L'agriculture locale est cruciale. Une ville entourée de terres agricoles fertiles peut se nourrir. Une ville dans un désert de béton, non. Leçon numéro 4. L'énergie renouvelable locale est un atout majeur. Hydroélectricité, solaire, bois. Pouvoir produire de l'électricité sans dépendre du réseau national est décisif. Leçon numéro 5. La communauté est la ressource ultime. Les villes où les gens se connaissent, s'entraident, ont des liens sociaux forts, résistent mieux aux crises. Leçon numéro 6. Le patrimoine historique n'est pas qu'esthétique. Les fortifications, les bâtiments en pierre, les moulins, les systèmes d'irrigation anciens sont des ressources réactivables. Leçon numéro 7. L'isolement géographique peut être un bouclier. En cas de crise migratoire ou sécuritaire, être difficile d'accès est un avantage. Pour conclure, cette vidéo ne prédit pas l'effondrement imminent de la France. Elle analyse la résilience territoriale sur des critères objectifs. Si un jour une crise majeure frappe, ces 10 villes ont les meilleures cartes en main pour survivre et reconstruire. Mende, Figeac, Briançon, Millau, Cahors, Annecy, Albi, Gap, Rodez, Aurillac. Retenez ces noms. Ce sont les forteresses discrètes de la France. Si cette analyse vous a apporté une perspective nouvelle sur la géographie française et la résilience territoriale, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres analyses stratégiques et géographiques. Et surtout, dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord avec ce classement ? Auriez-vous inclus d'autres villes ? Vivez-vous dans une de ces 10 forteresses ? Merci de votre attention. Et rappelez-vous, la meilleure forteresse, c'est une communauté solidaire et informée. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Cette vidéo présente une analyse théorique de la résilience territoriale basée sur des critères géographiques, économiques et stratégiques objectifs. Elle ne prédit aucun effondrement imminent et ne recommande aucune action particulière. Les villes mentionnées ont été sélectionnées selon des critères mesurables: autonomie alimentaire, accès à l'eau, production énergétique locale, position géographique et taille de population. Cette analyse est à but purement éducatif et informatif.